pouvez nous donner un peu votre définition du chanteur de variété, alors que finalement on vous a catalogué souvent comme plutôt artiste rock, chanson rock. C'est certainement les premiers mots qui sont apparus pour qualifier votre musique. Ce qui m'attire beaucoup dans le terme variété, c'est à quel point c'est mal vu, et à quel point c'est péjoratif, et ce qui me semble impossible à revendiquer dans le terme chanteur de rock, c'est à quel point c'est censé être politiquement correct, quoi. Donc moi, si j'ai le choix entre les deux, je vais directement du côté de la variété. Voilà. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, si Elvis Presley revient ou Chuck Berry qui est toujours là, je crois, et qu'on leur fait écouter les Forbans et qu'on leur dit, vous voyez, ça c'est de la variété, et puis on leur fait écouter tout à coup Étienne Dao, on leur dit ça c'est du rock, ça sera à vous de les convaincre. J'ai une très très haute estime de la chanson, mais je sais aussi ce qu'elle n'est pas. Pour moi, une chanson n'est pas un manifeste, c'est pas une réflexion philosophique, ça n'est même pas de la poésie. Et c'est beaucoup plus que ça, je dirais, d'une certaine manière. Mais donc le fait que ce soit pas très profond, moi je vais vous dire, j'ai écouté Bob Dylan, je ne comprenais pas un mot de ce qu'il disait, mais j'étais bouleversé. J'ai écouté Jimi Hendrix, je ne comprenais pas un mot de ce qu'il disait, mais j'étais bouleversé. Je crois que la chanson, elle est là. Après, on peut être bouleversé par Lautréamont, par Chateaubriand, par ces textes. Mais la chanson, c'est autre chose. Confondre les deux est une erreur, à mon avis. C'est un concept que nous avons inventé, qui est celui du chanteur à voix. Quand vous dites ça à un Canadien, il dit, mais vous voulez dire qu'il y a des chanteurs donc sans voix, hein, puisque nous, on a inventé le chanteur à voix. Il y a les deux. Il y a des bateaux à voile et des bateaux sans voile. Mais en France, vous avez des chanteurs sans voix et des chanteurs à voix. Voilà. Ne serait-ce que cette haine, on va dire cette haine, qui est une des raisons pour laquelle j'avais voulu écrire des chansons convenables à une grande chanteuse, puisque la population française sait ce qu'est la chanson, et elle achetait en masse Whitney Houston, Barbra Streisand, etc., puisque nous ne le trouvions plus chez nous. Il y a, à mon avis, à repenser la vision de sélection du service public qui maintenant est devenue absolument fondamentale, et en particulier à s'ouvrir plus aux capacités vocales et à des musiques qui soient des chansons pas uniquement en noir et blanc.